La condition première pour la réussite de tout projet comme celui-ci, c'est un environnement de paix. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision travaille au quotidien pour la préservation du climat de paix en Côte d'Ivoire. Une mission conduite à travers le programme Créa Paix à l'occasion du 25e anniversaire de la résolution 13.25, la titulaire de la chaire UNESCO, Euphrasie Kwasi Yao, a animé une conférence ce matin même. Abdul Hakim Oudoulié et Fatoumata Kodio nous en font le compte-rendu. Ce panel a réuni la ministre Euphrasie Kwasi Yao, pionnière de la résolution 1325, et Yacouba Doumbia, responsable des programmes de ONU Femmes à Côte d'Ivoire. Le rôle joué par Créa Paix, programme initié par la conseillère du Premier ministre ivoirien, est estimable. Le bilan est éloquent et palpable. Le premier bilan, c'est ce que vous avez vu. On a eu 2 grandes campagnes parce que la paix est non négociable. Les femmes et les jeunes se positionnent. On a formé des humoristes, des jeunes, des femmes qui ont mené des actions de terrain, qui ont réglé des conflits que les hommes, les décideurs, les personnalités n'arrivaient pas à régler. Ça veut dire que Créa Paix avait sa place. On a réglé aussi des conflits entre les femmes leaders de haut niveau qui n'arrivaient pas à se parler, mais grâce à Créa Paix et l'appui de nos partenaires comme ONU Femmes, le PNUD, on a pu se mettre ensemble et nous parler parce que nous sommes des donneuses de vie. S'inscrivant dans la prévention, les actions de Créa Paix ont fortement impacté l'élection présidentielle d'octobre dernier. On a lancé la non-violence active, chemin de paix. Et les jeunes ont compris que la non-violence active, ce n'est pas ne rien dire. C'est prendre sur soi ce qu'on a vécu, trouver des stratégies pour aller aider l'autre à me rejoindre. Et c'est là la victoire. Et donc avec ça, vous avez vu les témoignages des jeunes, ils étaient dans des conflits, mais ils ont tout arrêté. Nous, l'avantage aussi de Créa Paix, c'est qu'on est dans la prévention. Le second panéliste, Yacouba Doumbia, responsable des programmes ONU Femmes Côte d'Ivoire, a précisé que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à adopter la résolution 1325 avant d'ajouter que la paix a besoin de la femme et avant de saluer l'engagement de la ministre Euphrasie Yao Kwasi. C'est un leadership inspirant. Madame Kanda l'a dit tout à l'heure, c'est le mentorat. Mais je pense que Madame la ministre, c'est surtout la volonté et l'engagement mis ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour cette vision et surtout pour la constance dans l'engagement. La coordinatrice du programme Créa Paix, Madame Kanga, adressant un bilan reluisant à mi-parcours. Créa Paix puise sa force dans l'héritage du premier plan d'action national de la résolution 1325 élaborée en 2007. Sous la direction éclairée de Madame la ministre. Cette vision prophétique qui place les femmes et les jeunes au cœur de la paix s'est transformée aujourd'hui en un réseau mondial structuré, déployé dans 22 pays en écho aux résolutions 1325 et 2250. Les femmes ont un rôle cardinal dans la préservation de la paix et toutes les entités de la société doivent être prises en compte de façon participative. C'est la mission de Créa Paix. Des témoignages poignants ont été donnés par des bénévoles et des partenaires engagés aux côtés de Euphrasie Kwasi Yao. Justement, des bénévoles de Créa Paix se sont confiés au micro de notre reporter. On les écoute. Alors, il faut dire que mon intégration à Créa Paix, au-delà d'être un programme, est un coaching en développement personnel. Compte tenu des différentes formations auxquelles j'ai participé, je pourrais dire qu'aujourd'hui, grâce à Créa Paix, le leadership féminin qui sommeillait en moi s'est réveillé. Ça a agrandi ma vision, ma façon de voir les choses. J'ai repris confiance en moi et aujourd'hui, je me sens plus que forte, plus que impactante. Et je pense que pour marcher dans la vision de Madame la ministre Euphrasie Yao Kwasi, je suis prête aujourd'hui à aller au-delà même de ma région, au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas défendre la paix, parler de la paix, propager le message de paix. Avant, nous pouvons agir sans réfléchir, nous pouvons agir avec violence, avec colère. On n'écoutait pas, je peux le dire ici. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, les actions qu'on a menées sur le terrain, même dans nos quartiers, aujourd'hui, il y a la tolérance. Tout le monde, la plupart de la jeunesse aujourd'hui pratique la non-violence. La paix, dans la douceur, c'est une vraie paix. Donc nous demandons à toute la jeunesse, à nos sœurs, à nos mamans, à nos grands sœurs, à nos familles, de cultiver la paix.
rien que la paix.